Donc, je reprends. L'état de solde de gestion est un état de synthèse qui fait apparaître un ensemble d'indicateurs de gestion utiles pour l'entreprise ainsi que pour les utilisateurs externes. Comme j'ai déjà évoqué, il comporte deux tableaux. Le tableau de formation de résultats qui s'appelle en abréviation le TFR et le tableau de calcul de la capacité d'autofinancement. Et l'autofinancement, c'est le tableau de calcul de la CAF. Donc, on va commencer par le tableau de formation du résultat. Donc, le tableau de formation du résultat, il permet d'analyser en cascade, c'est-à-dire en liste. Hein? Vous savez, c'est quoi en liste? En étapes successives, la formation du résultat. Donc, elle fait apparaître plusieurs soldes de gestion. Donc, le premier solde de gestion à déterminer. Donc, pour ne pas bien sûr, pour ici un petit peu de synthétiser, voilà. Donc, voilà le tableau, le TFR. Donc, le premier solde à déterminer, il s'appelle la marge brute sur vente en état, qui égale les ventes de marchandises en état, moins les achats revendus de marchandises. Ces éléments, on peut les extraire à partir de notre tableau ou bien à partir de notre CPC. Le deuxième solde de gestion, il s'appelle la production de l'exercice. Donc, comme vous le savez, je vais faire bien sûr le détail bien sûr de cette production. La production de l'exercice est égale la production des ventes, c'est la production vendue, c'est ce qu'on appelle vente de biens et services produits. La production stockée, c'est ce qu'on appelle la variation de stock des produits. Et la production immobilisée, c'est-à-dire les immobilisations produites par l'entreprise elle-même. Donc, le premier solde à déterminer, c'est la marge brute. Le deuxième solde, c'est la production. Une fois qu'on détermine ce que l'entreprise a produit, on doit déterminer la valeur des biens. Pour produire, il faut consommer, n'est-ce pas? Donc, après la détermination de la production d'exercice, il faut déterminer la valeur des biens et services qui ont été consommés durant l'exercice. Donc, on doit déterminer la consommation. La consommation est égale les achats consommés de matières et fournitures plus les autres charges externes. Voilà, dans notre tableau, il se présente ainsi. Donc, une fois que je détermine la marge brute, je détermine la production. Ensuite, je détermine la consommation. Donc, la consommation est égale l'achat consommé de la matière et fourniture plus des autres charges externes. Ces éléments, on peut les extraire toujours à partir de CPC. C'est bon? Ensuite, le solde qui vient par la suite, c'est la valeur ajoutée, c'est la richesse de l'entreprise. À quoi égale la valeur ajoutée? Elle égale la marge brute qu'on a déjà déterminée, plus la production de l'exercice, moins la consommation de l'exercice. Voilà dans notre tableau. Voilà, une fois que je détermine bien sûr la marge brute, plus la production de l'exercice, moins la consommation. Donc, la valeur ajoutée est égale grand 1 plus grand 2 moins grand 3, c'est-à-dire la marge brute plus la production moins la consommation. Donc, c'est un solde très, très important parce qu'il permet de déterminer la richesse de l'entreprise. Une entreprise qui n'arrive pas à dégager une valeur ajoutée doit fermer, bien sûr, ses rideaux. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Sarah, c'est bon? Aïcha? Oui, monsieur. Aïcha, c'est bon? Oppo. Oppo F5. Qui essaye Oppo F5? شكون معانا؟ D'accord. Vous ne voulez pas dire. Ensuite, une fois qu'on détermine la valeur ajoutée, on doit déterminer un autre solde qui s'appelle excédent brut d'exploitation ou bien une insuffisance. Pourquoi il prend deux appellations? Donc, une fois que je détermine la valeur ajoutée, je prends la valeur ajoutée plus la subvention d'exploitation, moins impôts et taxes, moins charges de personnel. Si ce montant est positif, il s'appelle excédent brut d'exploitation. Si je trouve la valeur ajoutée plus la subvention d'exploitation, plus les impôts et taxes, moins les charges de personnel, je trouve un montant négatif, il s'appelle une insuffisance brute d'exploitation. Voilà.
C'est bon? Voilà. L'excédent brut d'exploitation ou bien l'insuffisance est égal à la valeur ajoutée plus la subvention d'exploitation, moins les impôts et taxes, moins les charges de perte. S'il est positif, il s'appelle excédent brut d'exploitation. Si ce solde est négatif, c'est-à-dire si je trouve bien sûr valeur ajoutée plus subvention, moins impôts, moins taxes, je trouve un solde négatif, là, il s'appelle insuffisance brute d'exploitation. Est-ce que c'est clair? Ensuite, je détermine mon résultat d'exploitation. Après détermination, bien sûr, de l'excédent brut d'exploitation, je peux déterminer le résultat d'exploitation. Comment je peux déterminer? Je prends l'excédent brut d'exploitation ou bien l'insuffisance, plus les autres produits d'exploitation, moins les autres charges d'exploitation, plus les reprises d'exploitation, transfert de charges, moins les dotations, est égal le résultat d'exploitation. Normalement, ce résultat, il doit être conforme au résultat de CPS, c'est-à-dire il existe un moyen de contrôle. هذا الريزلتا اللي تخرج لي هنا هي الريزلتا اللي عندي في السي بي سي. Si je trouve un résultat différent, donc il y a quelque chose qui cloche. Il خرجت لكم si vous avez calculé le résultat d'exploitation, هنا لقيتوها exemple, il égale 300 au niveau de CPC il égale 400, automatiquement là vous avez commis une erreur. عرفوا راسكم راكم غلطتوا في الريزلتا d'exploitation, عاودوا حساباتكم. Ça c'est une étape très importante. هنا il faut faire le contrôle. On a qu'à contrôler pour savoir est-ce que vous avez fait du bon travail ou bien vous avez raté quelque chose. C'est bon? Par la suite, une fois que j'ai déterminé le résultat d'exploitation, le reste, je fais copier-coller à partir de mon CPC. Chez la le résultat financier, je le prends à partir de mon CPC. La même chose pour le résultat courant, le résultat non courant et l'impôt sur le résultat. Je dois les prendre à partir de mon CPC. Finalement, je calcule le résultat de l'exercice qui égale le résultat, normalement le résultat d'exploitation plus le résultat financier, il donne le résultat courant. Plus ADA, ça donne le résultat courant. Ensuite, le résultat courant plus le résultat courant moins l'impôt sur le résultat, il donne le résultat net de l'exercice. Est-ce que c'est clair? جاوبوني. Aïcha. Clair, c'est pas clair. Iman, c'est bon? Oui, monsieur. Sarah, c'est bon? Oui. مزيان. احنا دابا غنديروا une petite application. شكون عجبني دابا شكون قلنا سارة إيمان عائشة سي بون شنيكش سي بون مريم سي بون مسيو فوالا بارفي دابا normalement سمعوني il faut m'écouter pour le premier tableau il faut jamais faire donc vous savez bien sûr on va faire une petite application là c'est une petite application c'est bon donc il n'y a pas de grandes choses en ce qui concerne le tableau de formation de résultats. Donc, le tableau de formation de résultats, vous pouvez l'établir à partir de CPC, c'est-à-dire sans procéder à aucune modification. Les montants de CPC, tous les montants qui figurent sur les CPC, il faut les transférer vers le TFR sans aucune modification. CPC, vous prenez tous les montants sans procéder à aucune modification. Par contre, les remarques que vous trouvez en bas, vous allez l'utiliser dans le deuxième tableau, c'est-à-dire le tableau de la CAF. Donc, dans le premier tableau, c'est-à-dire celui-là, il faut transmettre, c'est-à-dire pour le TFR, pardon, je parle du premier tableau. Donc, pour le TFR, il faut prendre ces montants à partir de CPC sans procéder à aucune modification. Les remarques qui sont en bas. Quand je vais utiliser ces remarques, lorsque je vais utiliser le deuxième tableau qui s'appelle la CAF. Est-ce que c'est clair? Pour la CAF, pour calculer la CAF, le deuxième tableau. Une fois que je termine bien sûr mon premier tableau, je calcule la CAF. La CAF, il se calcule de deux manières différentes. Le Maroc a choisi cette méthode. La méthode, il s'appelle la méthode additive. C'est-à-dire, je pars du résultat net de l'exercice. Voilà. S'il s'agit d'un bénéfice, je le place ici. S'il s'agit d'une perte, je le place ici. J'ajoute toutes les dotations d'exploitation. C'est quoi les dotations? J'ajoute toutes les dotations à partir de mon CPC. Mais
je ne dois pas ajouter toutes les dotations. Je dois ajouter toutes les dotations, sauf les dotations relatives à l'actif et au passif circulant et à la trésorerie. C'est-à-dire, j'ajoute seulement les dotations relatives aux éléments stables. Normalement, les éléments stables, si vous trouvez une dotation relative à l'actif immobilisé, Zidouha, une dotation relative au financement permanent, vous devez l'ajouter. Si vous trouvez une dotation relative à l'actif passif circulant trésorerie, il ne faut pas l'ajouter. Est-ce que c'est clair? Je reprends. Les dotations que vous devez ajouter d'exploitation, ou bien financière, ou bien dotation non courante, il faut ajouter seulement les dotations relatives à l'actif immobilisé au financement permanent. Comme une dotation relative à l'actif ou le passif circulant la trésorerie, il ne faut pas l'ajouter. Là, je dois utiliser les remarques, comme j'ai déjà évoqué. Est-ce que c'est clair? La même chose pour les reprises. Je fais plus les dotations, moins les reprises. Maintenant, quand on a les reprises, j'ajoute toutes les reprises. Je déduis toutes les reprises. Quand on les reprises d'exploitation, comme j'ai déjà évoqué, quand on les reprises de l'actif immobilisé ou de le financement permanent. C'est-à-dire, si vous avez une reprise relative à l'actif ou le passif circulant la trésorerie, je ne dois pas la déduire. Donc là, je déduis les reprises d'exploitation de l'actif immobilisé de financement permanent. Je parle des reprises d'exploitation, des reprises financières et des reprises non courantes. La même chose parmi les reprises non courantes, qui n'a pas la reprise, les reprises sur les subventions d'investissement. Je dois les déduire. Les reprises sur subventions d'investissement, comme les reprises de l'actif immobilisé et de financement permanent. Après, je déduis moins le produit de cession d'immobilisation. C'est un élément que vous pouvez le trouver dans le CPC. Et la valeur nette d'amortissement, ça donne ma CAF. C'est-à-dire, à quoi égale la CAF? C'est le résultat de l'exercice qui peut être soit bénéfice, soit perte, plus les dotations d'exploitation. J'ai déjà évoqué, je n'ai les dotations de l'Ikanzid. C'est-à-dire, les dotations, j'ajoute seulement les dotations de l'actif immobilisé ou le financement permanent. Ou les dotations financières aussi de l'actif immobilisé au financement permanent, les dotations non courantes de l'actif immobilisé et le financement permanent, c'est-à-dire les dotations sur les éléments stables. Je déduis aussi les reprises d'exploitation, comme j'ai déjà évoqué, sur les éléments stables, c'est-à-dire financement permanent et actif ou immobilier, c'est-à-dire toutes les dotations relatives à l'actif ou le passif circulant trésorerie, toutes les reprises relatives à l'actif ou passif circulant trésorerie, il ne faut pas les prendre en considération. Il ne faut jamais les prendre en considération. Je déduis aussi le produit de cession d'immobilisation et la valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées. Donc, ça est égal la CAF. Une fois que j'ai déterminé la CAF, moi, la distribution de bénéfices, ça donne l'autofinancement. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien. Oui. Aïcha. Sarah. Oui, monsieur. Schniksch. Oui, monsieur. C'est bon. OK. Donc maintenant, le bniyat, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va faire une petite application. Donc, vous avez un exercice qui concerne l'entreprise Sotexé. Vous avez un CPC. Vous avez des remarques en bas. La première remarque, le 1. Vous avez une petite remarque. 1. Ça concerne les reprises. Voilà. Le 1. Ce sont des reprises sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. 2. Ça compte. C'est bon pour les remarques. Et le bénéfice mis en distribution au cours, quand est-ce que vous allez utiliser ces remarques? Lorsque vous allez établir le deuxième tableau. Pour le premier tableau, vous allez le faire sans aucune modification, c'est-à-dire à partir des éléments que vous avez ici. Il faut faire copier-coller. Donc,
Vous avez besoin combien de temps pour faire cet exercice? نبداو. Allez-y. À quoi égale les ventes de marchandises en l'état, les gars? Yallah, وقولوا لي. Donc, je vais établir mon tableau de formation de résultats. Est-ce que je vais utiliser ces remarques? Non. Donc, je vais utiliser mon tableau. Donc, à partir de CPC, voilà les ventes. Les ventes de marchandises en l'état, vous allez prendre le total de l'exercice, hein, celui-là. Donc, les ventes de marchandises en l'état est égale 8 647 500. أنا غنمشي نشوف الكوريجي ديالي. شوف. Donc, les ventes en marchandises, hein, les ventes de marchandises en l'état est égale 8 647 500. Moi, les achats revendus, je cherche aussi dans mon CPC. C'est dans les charges. Les achats revendus est égal combien? 7 170 200. 8 647 500 moins 7 170 200, ça donne une marge brute de 1 000. Ça moins ça donne 1 477 300. Est-ce que c'est clair? Alors, je ne vais pas passer qu'après votre accord. Oui ou non? Comme j'ai déjà évoqué pour le premier tableau, je procède à, si vous voulez bien, à l'utilisation des données de CPC sans aucune modification. Est-ce que c'est clair? Oui. Deuxièmement, qu'est-ce que je calcule? La production de l'exercice. Mais avant de calculer le total, je dois trouver tout d'abord le 3. Parce que production de l'exercice est égale le 3 plus le 4 plus le 5. C'est-à-dire les ventes de biens et services produits, plus la variation de stock de produits, plus les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. Donc, je reprends au niveau de mon tableau. Donc, les ventes de biens et services, voilà. Vente de biens et services est égal combien? 2 850 000 dirhams. 2 850 000. La variation de stock de produits est égale combien? 0. Est égale 0. Pourquoi? Parce que dans mon CPC, pour cette entreprise, il n'a pas de variation de stock. La variation de stock de produits est égale combien? 0. Est-ce que c'est clair? La même chose pour les immobilisations produites par l'entreprise elle-même. Elle est égale 0. C'est bon? Donc, les ventes de biens et services produits, c'est 2 850 000. La variation de stock des produits, c'est 0. Immobilisation, 0. Donc, la production est égale, si vous faites 2 850 000 plus 0, ça donne 2 850 000. Est-ce que c'est clair pour ce deuxième montant? Ou bien pour ce deuxième solde? C'est bon? Pas tous à la fois. Est-ce que c'est clair? واضحة؟ وجاوبونا. Iman, c'est bon? Oui, c'est bon. نعم. Aïcha, c'est bon. Sarah, c'est bon. Myriam, c'est bon. Oui, monsieur. Oui, c'est bon. C'est bon, monsieur. Parfait. شكون هاد جالاكسي جران بريم؟ شكون هو معنا؟ معك زهورة مسيو كيتشو. حنان، والله ودي مرحبا. سي بون يا حنان ياك؟ سي بون. سي بون سي بون. Parfait. Donc, maintenant, je détermine la consommation de l'exercice. C'est le grand 3 qui égale 6 plus 7. Avant de calculer le total, vous devez déterminer les achats consommés de matières et fournitures. L'achat consommé de matières et fournitures, je tiens à vous clarifier. راه كتعرفوا إلا سالا ملي حيت هذه راه فيها 40 minutes ملي تساليو عاودوا دخلوا عاوتاني دو نوفو صافي. Vous savez la skis. Oui, oui. دخلوا لليا ونعاودوا نكملوا الا ما كملناش الوقت. Donc قلنا l'achat consommé de matières et fournitures. Voilà. Je cherche dans mon CPC. L'achat consommé, c'est une charge. Voilà. L'achat consommé de matières et fournitures est égal, voilà, 116 375. 116 375. Voilà. L'achat consommé de matières et fournitures. Voilà.
Ah, il y a 116 375. Ensuite, les autres charges externes, les fermes, hein, qu'est-ce que je trouve? Le loyer, le transport. Voilà. Je cherche dans mon CPC, achat consommé de matières et fournitures, est égal 229 250. Voilà. Voilà. 116 375 plus 229 250. Si je fais 116 375 plus 229 250, ça donne 345 625. Une fois que j'arrive pour calculer la valeur ajoutée, maintenant, je vais faire le calcul de la valeur ajoutée qui est très importante. La valeur ajoutée est égale le grand 1 plus le grand 2 moins le grand 3. Le grand 1, c'est la marge brute qui est égale 1 744 300 plus grand 2, il y a la production de l'exercice qui est égale 2 850 000 moins le grand 3, il y a la consommation de l'exercice qui est égale 346 625. Donc, ça donne 3 981 675. Donc là, je peux dire que l'entreprise a réalisé une richesse. Hein? C'est-à-dire l'entreprise, elle est capable maintenant de répartir la valeur ajoutée. Une partie pour l'État ou une partie pour le personnel. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Aïcha, c'est bon? Jimmy, c'est bon? Myriam, c'est bon? Sarah, c'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Parfait. Hanan, c'est bon. Donc, une fois que je C'est bon. détermine la valeur ajoutée, je détermine maintenant l'excédent brut d'exploitation. Là, il faut partir à partir de la valeur ajoutée. L'excédent brut d'exploitation est égal la valeur ajoutée qui est égale 3 981 675, le montant que vous avez ou bien le solde que vous avez déjà dégagé, plus la subvention d'exploitation. La subvention d'exploitation, vous avez dans votre tableau, elle fait partie des produits à la subvention d'exploitation. Hein? La subvention d'exploitation est égale 0 parce que en haut, vous n'avez rien. Moins les impôts et taxes. Voilà, toujours, vous cherchez dans le CPC. Hein? Les impôts et taxes, voilà, c'est une charge d'exploitation. Les impôts et taxes est égale 103 875. Moins aussi les charges de personnel qui est égale 3 197 500. Voilà. Donc, la valeur ajoutée 3 981 675 plus la subvention qui est égale 0 moins 103 875 d'impôts et taxes moins 3 197 500 des charges de personnel. Si vous trouvez un montant positif, il s'appelle excédent brut d'exploitation. On a trouvé 680 300, donc c'est un excédent. Si on a trouvé un montant négatif, je dois le placer dans l'insuffisance brut d'exploitation. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ensuite, je calcule maintenant le résultat d'exploitation. Le résultat, il est très important car il représente un moyen de contrôle pour savoir est-ce qu'on a fait du bon travail ou bien on a fait du mauvais travail. Une fois que vous arrivez à cette étape, il y a quelque chose qui close. Ça, c'est un moyen de contrôle. C'est bon? Oui. Donc, le résultat d'exploitation est égal à l'excédent brut d'exploitation qui est égal à 680 300 plus les autres produits d'exploitation. Donc, les autres produits, vous cherchez en haut, est égal à 0. Voilà, les autres produits d'exploitation, voilà, autres produits d'exploitation, c'est 0. Voilà. Autre produit d'exploitation, moins autre charge d'exploitation qui est égale 8000. Voilà, si on cherche dans notre CPC, voilà, les autres charges d'exploitation est égale 8000. Hein? 8000. Voilà, parfait.
Ensuite, plus les reprises d'exploitation, transfert de charge. Hein? Voilà. C'est un produit, je cherche dans les produits d'exploitation. Alors, reprise d'exploitation, 160. Qu'est-ce que vous avez constaté? Le montant, hein? Je n'ai pas pris en considération cette remarque. Hein? Le 1 qui existe ici, je n'ai pas pris en considération. Je n'ai pas pris en considération, bien sûr, cette remarque. Parce que je suis en train de faire le TFR. Lorsque je commence à faire le TFR, je dois reprendre, comme j'ai déjà évoqué, tous les montants à partir de mon CPC sans procéder à aucune transformation. Quand est-ce que je dois prendre en considération ces remarques lorsque j'aimerais calculer la carte? Ces remarques, le deuxième tableau. C'est le tableau de calcul de la carte. Donc, les reprises d'exploitation, c'est 172 400. Moins les dotations d'exploitation, tiens, de la même manière, je vais prendre à partir des charges d'exploitation. Voilà, les R est égal 331 400. Je n'ai pas pris en considération de la remarque parce que je suis en train maintenant de faire mon TFR. Hein? Donc, moins les dotations d'exploitation qui égale 331 400. Si vous faites 681 300 moins plus 0, moins 8 000, plus 172 400, moins 331 000 est égal 513 300. Je vais faire ça maintenant en rouge. Une fois que vous arrivez à ce montant, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut le comparer par rapport au résultat de cette PC. Si vous trouvez le même résultat, on a fait du bon travail. Si vous avez trouvé un résultat différent par rapport à celui dégagé au niveau de CPC, il y a quelque chose qui cloche. Donc, je compare. Hein? Donc, on a trouvé un résultat d'exploitation au niveau de mon TFR est égal 513 300. Donc, je cherche, est-ce que le résultat d'exploitation dans le CPC est égal 513 300? Est-ce qu'il est égal 513 300? Oui. Donc, est-ce qu'on a fait du bon travail? Oui. Oui. C'est un moyen de contrôle. Est-ce que c'est clair? Le reste, oui. Maintenant le reste c'est copier-coller. Une fois que vous arrivez une fois que vous arrivez à votre résultat d'exploitation, les autres résultats, c'est on fait copier-coller à partir de CPC. Le résultat financier est légal. Voilà, vous cherchez dans le CPC. Le résultat est légal, moins 22 750. Moins 22 700. Le résultat courant, à quoi égale le résultat courant? C'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Vous faites 513 300 moins 22 750, ça va vous donner 490 550. Pour le résultat non courant, vous le copiez aussi à partir de votre CPC. Voilà le résultat non courant. Résultat non courant est égal à CD, 200 000. 200. Impôt sur le résultat, voilà, à partir de votre CPC, voilà, 207 165. Voilà. Finalement, le résultat de l'exercice est égal au résultat courant plus le résultat non courant moins l'impôt sur le résultat. 490 500 plus 200 000 moins 207 165, ça donne 483 385. C'est le résultat, bien sûr, de l'exercice. Est-ce que c'est clair? Vous devez reconnecter hein, à partir de même lien. D'accord, monsieur. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Iman? Oui, c'est clair. Aïcha? Iman? Iman l'khra? Sarah?